Bonjour, enfin rebonjour, rebonjour à tous et à toutes. Donc comme promis, une petite vidéo encore en direct ce soir dimanche à 18 h pour ensemble se retrouver et clôturer cette journée, ce dimanche qui, je vous le souhaite, a été très bon et doux pour vous. En tout cas pour moi, oui. Il a été vraiment doux, paisible. Oui, effectivement. J'ai fait comme je m'étais engagée vis-à-vis de moi ce matin, à m'apporter beaucoup de douceur, à vivre les choses à leur rythme, sans me pousser, sans me presser. Et j'ai comme petit rituel en fin de journée, à peu près chaque jour, de faire ma petite météo intérieure. C'est-à-dire que je prends un moment de pause en fin de journée et je me demande, tiens Marie, comment s'est passée ta journée aujourd'hui, comment tu te sens, et puis surtout, voilà, j'essaie à ce moment-là de me mettre en contact avec mes émotions, de les ressentir, de les évacuer aussi un tout petit peu, et donc de prendre le temps effectivement d'une petite météo intérieure en fin de journée. Surtout aussi pour me demander, voilà, si ça va pas, qu'est-ce que je peux t'apporter? Voilà. Et donc, c'est de rester dans ces moments-là et à chaque instant de la journée un peu plus connecté. Et puis le soir, de pouvoir m'apporter mon meilleur soutien, d'être ma meilleure amie, tout simplement. Et ben là, aujourd'hui, par rapport à ce matin, j'ai fait ma petite fille. Donc, j'ai joué avec mon chien et elle m'a envoyé son bâton dans la figure. Donc, c'est bien. Peu défiguré là, c'est pas comme tout à fait comme Albator, mais voilà, donc effectivement, c'était une bonne journée. J'ai chipoté dans mon jardin, j'étais promenée, j'ai fait la sieste, j'ai mangé avec mes enfants, on a passé des moments cool et c'était vraiment une très très bonne journée. Donc ce soir, quand je me demande comment je vais, en tout cas, voilà, je vais bien et j'ai passé des bons moments avec moi et donc je sais que ma semaine, elle va démarrer sous des bons auspices. Et puis, surtout, je vais prendre ce moment avec vous, tous ensemble, pour encore mieux ancrer en moi tous ces bons moments et ce côté positif. Voilà. Donc, je vous invite en tout cas à vous installer confortablement dans un endroit où vous serez un petit peu tranquille pendant allez, le temps, je sais pas, une petite vingtaine de minutes. Comme ça, on va ensemble peut-être dégager certains moments de la journée qui ont été difficiles pour vous. Et moi, je vais me mettre en canalisation pour vous aider à faire ce passage. Alors, je vous avais parlé aussi ce matin, je reviendrai plus tard là-dessus, je vous avais aussi parlé ce matin que, étant donné que c'est toute la semaine, en tout cas jusqu'au 7 avril, où il va y avoir de nouveau un passage et des changements. Et donc, je vous avais pas promis, mais je m'étais engagée en tout cas de pouvoir être avec vous une partie de la semaine, enfin des petits moments comme ça. Et donc lundi à 19h30, donc en présence, je fais une session de canalisation de groupe avec Isabelle Michotte, que vous retrouvez via ma page Facebook, qui nous écoute, je pense, là maintenant. Et donc Isabelle Michotte travaille aussi en énergétique, elle est naturopathe, et on va ensemble, on a vraiment reçu effectivement l'info de travailler donc lundi soir ensemble de 19h30 à 21h, il n'y aura que 10 places. Et on va vous accompagner vraiment pour faire des libérations, pour vous aider, vous alléger pour les passages et pour tout ce qu'il y a à vivre ensuite. Ça, ce sera chez moi demain soir, 19h30. D'autre part, je vous ai dit aussi, je serai là avec vous normalement mardi matin pour un petit 10 minutes de nettoyage et encore de canalisation pour vraiment vous aider à vous alléger. Mercredi, je voyage et normalement jeudi et vendredi, je vous donnerai encore rendez-vous. Mais tout ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine. Voilà. Et bien effectivement, là, il y a déjà un petit peu plus de monde qui nous a rejoints, donc on va commencer. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez déjà pris un petit peu le temps, effectivement, de vous installer confortablement, de respirer déjà en profondeur et en présence, et de respirer jusque dans le bas du ventre. D'inspirer profondément par le nez, de gonfler votre ventre à l'inspire, et à l'expire, de resserrer un petit peu le bas du ventre.
tournez un petit peu les épaules, tournez un petit peu la nuque, décroisez les jambes, décroisez les bras. Ne vous fermez pas. Venez accueillir la présence de chacun et de chacune qui vient avec son cœur, avec sa lumière, pour venir nous apporter ce soir un petit bout d'énergie en plus, un petit moment de nettoyage et de tri pour continuer notre chemin avec plus de légèreté. Inspirez encore profondément. Oui, expirez. Pour les canalisations suivantes et les rendez-vous suivants, si jamais vous avez chez vous des tarots, des cartes que vous aimez tirer, les cartes des archanges, là aujourd'hui j'ai pris les cartes des lettres hébraïques pour m'accompagner dans ce travail aujourd'hui. D'ailleurs je vais vite tirer la carte, j'attendais que vous soyez un peu plus nombreux, comme ça effectivement je tire une carte. Cool. Alors là, ça c'est vraiment la lettre finale, donc on est dans le sadé final, ça c'est vraiment la lettre, la dernière des dernières. Hein. Effectivement, là on est vraiment à la fin du chemin. Super. Et elle vient effectivement, cette carte, annoncer ce qu'on avait déjà travaillé en canalisation précédemment pour ceux qui sont déjà venus. C'est vraiment la fusion du masculin et du féminin, dans une nouvelle manière de pouvoir accueillir le masculin et le féminin, pour travailler avec soi et pour être en présence avec soi différemment, dans d'autres énergies. Et qu'effectivement le changement est en marche, et que nous pouvons accueillir effectivement l'amour à bras ouverts. Bon, mais je vais prendre cette jolie carte avec nous. Je vais la placer en dessous de ma chaise, comme ça son énergie va nous accompagner. Alors, j'ai aussi allumé ma petite flamme violette, comme ça elle va nous accompagner aussi dans les changements. J'ai aussi pris avec moi les carillons qui sont la terre et l'eau. L'eau va nous aider effectivement à nous transformer, nous nettoyer, et la terre va nous aider à mettre dans la matière et à ancrer. Vous pouvez aussi utiliser l'énergie de la terre et de l'eau quand vous prenez votre douche le matin, ou le soir, hein, comme vous voulez. Quand vous prenez votre douche, de vraiment ressentir d'abord l'eau qui vient nettoyer vos couches énergétiques extérieures, l'eau qui vient nettoyer votre corps, et après l'eau qui vient donner de l'énergie à votre corps. Donc utilisez l'eau. Et puis quand vous êtes dehors, même si vous n'avez pas de jardin, vraiment vous connectez à l'énergie de la terre, comme on a fait ce matin, vraiment à l'énergie de Gaïa, à l'énergie de la terre-mère, pour vous aider vraiment à ancrer, à matérialiser ces changements et surtout à pouvoir, dans cet ancrage, vous apporter un certain apaisement. Quand toutes vos énergies sont beaucoup trop hautes, sont beaucoup trop en l'air, forcément ça vous apporte un déséquilibre et une agitation intérieure qui est encore plus difficile. Si par la respiration vous vous mettez dans votre bassin, si par la respiration vous vous mettez dans vos hanches, si par la respiration vous rentrez en connexion même avec vos racines, avec vos pieds, parfois il suffit juste de bouger les orteils dans vos chaussures, je suis connectée à mes pieds. La pression descend directement et l'énergie descend. Voilà. Du coup, il y a votre axe qui se remet beaucoup plus dans sa verticalité. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Ok. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, comme je ne suis pas effectivement une grande douée des vidéos. Mes bols, ils sont là, mais ils sont au sol. Et je vais utiliser mes bols aussi pour nous aider, grâce à leur son, à travailler l'ancrage et à travailler l'énergie du cœur. Donc il y a deux notes différentes. Désolée, je disparais. Mais je vais simplement rapprocher mes bols. Voilà, je vais simplement rapprocher mes bols et je vais les mettre sur une chaise. Un peu scabreux, j'espère que ça donnera bien comme son. Voilà, vous avez une première note qui est le Do. Et le Do, c'est vraiment le son de l'ancrage, le son du premier chakra. Inspirez profondément. Et imaginez ce canal de lumière, celui dont on a parlé déjà ce matin. Vous savez, ce canal de lumière qui vient de l'infiniment haut et qui est venu se connecter sur le sommet de votre crâne. Imaginez ce canal pour le réactiver,
Ce canal qui descend dans votre crâne, qui suit votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Dans l'expiration, allez jusque dans le sacrum pour que ce canal descende dans votre sacrum. Vous pouvez même mettre votre main dans le bas du dos pour aider votre visualisation. Vous pouvez même faire une petite bascule du bassin, vers l'avant. Comme ça, votre canal descend jusque dans le sacrum et jusque dans le coccyx et ressort de votre corps pour venir s'ancrer à la terre. Voilà, c'est bien, ça se nettoie déjà, là je le sens. Mettez bien vos pieds au sol, là. Voilà, super. Génial, vous êtes super. Oui, je sens, ça descend. Descendez bien l'énergie jusque dans le bas du corps. Super. Aidez-vous du son du dos. Voilà. Super. Génial. Je vais maintenant utiliser les carillons. Et vous allez imaginer que de votre colonne de lumière qui vient sur le haut de votre crâne, il y a comme une douche bienfaisante qui vient vous entourer. Une douche fluide qui vient vous entourer. N'oubliez pas de bien le mettre dans le dos aussi. Ça descend bien bas jusque dans les pieds, ça descend profondément dans la terre, jusqu'à 2 ou 3 mètres dans le sol. Allez-y. Et si vous sentez qu'il y a des coins un peu plus sombres, si vous sentez qu'il y a des difficultés, dites simplement « je laisse à la lumière ». L'espace de guérison. Je laisse la lumière faire son chemin. Utilisez l'énergie de l'eau et de la terre, représentée par ce carillon. Oui, super. Aussi dans le ventre, là, dans l'abdomen. Il y en a quelques-uns là qui ont l'abdomen là, encore un peu chargé. Inspirez, expirez profondément là et lâchez, lâchez, lâchez au niveau de l'abdomen. Lâchez. Oui, ça va déjà mieux. Laissez la lumière pétiller, descendre dans votre corps. Voilà, détendez vos épaules. Détendez vos hanches et du coup, ah voilà, ça y est, l'abdomen se relâche un petit peu, c'est bien. Super. Vous êtes maintenant connecté avec l'infiniment haut, après vous l'appelez comme vous voulez, je vous l'ai déjà dit, moi, chacun porte son nom aux divinités et aux énergies, chacun donne le nom qu'il faut et qu'il veut. Voilà, le son du dos qui vient vous ancrer. Parfait. Je vais vous inviter maintenant, avec le son du Fa, à descendre en présence, en conscience, au niveau du chakra du cœur qui se trouve ici. Allez vous mettre dans votre chakra du cœur. Allez vous mettre dans cet endroit où ce matin on y a mis un joli paysage. Vous vous souvenez ce matin? Si vous n'étiez pas là ce matin, faites-le. Imaginez-vous dans un espace que vous aimez, un paysage que vous connaissez, un endroit de vacances où vous avez été, un pays que vous voudriez découvrir. Imaginez-vous dans cet espace, dans ce paysage. Installez-vous dans ce paysage. Vous
Vous pouvez même vous mettre en tailleur, un peu comme un Bouddha. Imaginez-vous dans cet espace. Vous pouvez même vous asseoir sur un banc si vous préférez, si vous êtes plus confortable. Utilisez le son du Fa pour vous aider. Mon Fa, il n'est pas heureux sur la chaise. Ah, ça va beaucoup mieux. Utilisez le son du Fa. Mettez-vous dans votre cœur. Recevez les vibrations de cette note pour apaiser les tensions qui sont dans le cœur. C'est souvent là qu'on ressent les angoisses. C'est souvent ici que ça sert quand effectivement on ne passe pas toujours une bonne journée. Même si on ne sait pas toujours pourquoi, parfois on a un poids ici comme une patte d'éléphant, moi j'appelle ça. Ou parfois ça serre vraiment très très fort. Respirez calmement et laissez le son apaiser votre cœur. Voilà. C'est bien, ça va déjà mieux. Si c'est difficile pour vous de vous apaiser, faites comme si vous preniez un enfant dans les bras et que vous mettiez cet enfant contre votre cœur pour l'apaiser. Faites-vous du bien. Laissez entrer l'énergie de la lumière dans cet espace de votre cœur. Vous êtes en toute sécurité là. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Ouvrez cet espace. Ouvrez-le. Il n'y a que la lumière de la source, là pour le moment, qui se déverse en vous. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien du tout. Juste de vous ouvrir. Oui, peut-être de ressentir des émotions un peu inconfortables, peut-être de pleurer. Laissez couler. Tout va bien. Installez-vous dans cet espace. Et maintenant, sur votre droite, dans cet espace, vous allez installer une vitre, une paroi, une vitre transparente où les choses peuvent aller que dans un sens, de là où vous êtes vers la droite. Installez cette vitre et vous allez maintenant en conscience mettre de l'autre côté de cette vitre. Mettez de l'autre côté vos peurs, vos doutes. Jetez-les là. Comme si vous jetiez tout dans un container là. Jetez tout de l'autre côté. Mettez aussi les situations qui vous font pour le moment avoir le cœur qui serre ou qui vous mettent en colère. Mettez de l'autre côté. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le voisin, peu importe. Ça peut être une tristesse, une colère. Voilà. Mettez de l'autre côté les situations et les personnes qui vont avec. Très bien. Mettez de l'autre côté de la vitre. Super. Mettez de l'autre côté de la vitre aussi les informations négatives, les événements dans le monde qui vous touchent, qui vous blessent, qui vous heurtent, qui vous mettent en colère. Mettez-les de l'autre côté de cette vitre. Ça ne veut pas dire que vous les ignorez, ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas ou quoi les informations, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au courant, mais ne donnez pas votre énergie, ni aux situations négatives, ni à vos peurs, ni à vos doutes, ni à certaines personnes, effectivement, qui pour le moment vous heurtent ou vous font du mal. Mettez-les de l'autre côté de la vitre. Voilà. Et maintenant, imaginez en fait que toutes ces situations, toutes ces personnes ont créé autour de vous comme un cocon, comme une énorme chrysalide
tous les costards aussi que vous avez dû porter, vous savez, les attitudes, là, les poker face comme on fait, toutes ces attitudes un peu qui manquaient d'authenticité tout simplement. On fait autour de vous comme une chrysalide, mais vraiment solide. Et pour le moment, le changement, c'est quoi? C'est le papillon qui sort de la chrysalide. C'est le papillon qui veut développer ses ailes, qui veut ouvrir ses ailes. Pour que le papillon puisse ouvrir ses ailes, il faut casser la chrysalide. Alors déjà, vous avez mis de l'autre côté de la vitre, effectivement, toutes ces personnes qui ont fait ce cocon, qui vous ont maintenu enfermés. Vous les avez autorisés aussi, hein, enfin bon, ça c'est un autre débat. Et maintenant, on va casser cette chrysalide, on va casser ce cocon. Et puis le papillon, il prendra le temps qu'il a besoin pour ouvrir ses ailes et pour sortir. Mais on va casser ce cocon. Vous le sentez autour de vous, ce cocon? C'est assez inconfortable. Dans votre visualisation, vous allez maintenant prendre à chacun de trouver son meilleur outil. Moi, j'ai une grosse masse là. Vraiment une masse comme celle qu'on utilise en construction là, pour abattre un mur. Il y a certaines personnes qui vont utiliser une épée, et il y en a d'autres qui vont utiliser presque comme les gros effaceurs à l'ancienne, là, vous voyez, pour effacer ce cocon. Mais moi, avec la masse, je vais vraiment casser un endroit. Je ne suis pas obligée de casser tout le cocon, sinon je me fatigue, sinon je donne mon énergie à ces gens-là. Donc je vais vraiment casser un petit bout. Voilà, allez-y. Autorisez-vous. Autorisez-vous à avoir un passage pour déployer vos ailes. N'ayez pas peur, parce qu'en sortant de là, il y a votre guide qui vous attend pour vous montrer le chemin. Alors cassez ce cocon. Ne donnez pas votre énergie à ces situations négatives. Ne donnez pas votre énergie aux peurs, aux doutes. En tout cas, le moins possible. Si possible, même pas du tout. Cassez ce cocon. Allez-y, sortez. Sortez. Retrouvez-vous pleinement dans cet espace, dans ce paysage que vous aimez tant, dans lequel vous vous sentez bien. Sortez de ce cocon qui vous enfermait. Et même si vous n'ouvrez pas encore tout à fait vos ailes, en tout cas, vous êtes déjà en dehors de ce cocon qui vous enferme. Et toute cette masse du cocon, vous la mettez aussi de l'autre côté de la vitre. Voilà, dégagez le paysage. Dégagez votre espace. N'y laissez que de la lumière. Que de la lumière. Voilà. Retrouvez-vous dans cet espace. Inspirez et expirez profondément. Ça fait un petit peu bizarre, hein? Effectivement, ça fait un peu bizarre. Un peu comme si on se retrouvait dans un pays qu'on ne connaissait pas. On se demande un peu si on est capable de le faire, si on est capable d'avancer. Ne vous inquiétez pas, on va le faire doucement. Vous allez de nouveau inspirer pour revenir en présence dans votre cœur. Voilà. Si vous avez peur, tendez la main et demandez à votre guide ou demandez à un ange ou un archange ou à une énergie, d'amour la plus élevée de vous tendre la main. Et tendez la main, laissez-vous aider. Et avancez pas à pas. Et il y a peut-être plusieurs chemins qui se présentent devant vous. Et vous avez tendu la main. Et un de vos guides est arrivé. Le guide de l'énergie la plus élevée, d'énergie d'amour.
qui est venu à votre rencontre. Ah, il y en a certains qui sont pris dans les bras. Vous en avez fort besoin aujourd'hui, hein, qu'on s'occupe de vous et de votre petit cœur. Je comprends. Et si vous n'arrivez pas encore à avancer sur le chemin, demandez-lui simplement de vous indiquer. Si c'est la voie royale, si c'est un petit chemin de traverse. Mais je vous en prie, s'il vous plaît. Par respect pour vous, parce que vous le valez bien, comme le dit la pub. Ne prenez pas le chemin le plus difficile. Demandez simplement un chemin facile, fluide, qui vous permette de rencontrer des gens sur le cœur, qui vous permettent effectivement d'être dans des relations de respect, de bienveillance. Pour être sûr que votre espace de lumière soit bien nettoyé, je vais vous demander de faire un petit exercice. Ceux qui viennent en canalisation ici à la maison, ils connaissent ce petit exercice, c'est assez, entre guillemets, confrontant. Et ça va vous aider aussi à ressentir dans le corps et à ressentir dans l'énergie quand une situation n'est pas équilibrée, n'est pas win-win. Et on ne s'en rend pas toujours compte au départ. Mais le corps le sait déjà, parce que l'esprit, là en haut, lui lance des messages. Et nous, parfois, notre mental ne le voit pas. Enfin bon, voilà. Et donc, placez-vous dans votre espace de lumière. Vous avez à votre droite la vitre, et avec de l'autre côté de la vitre, tout ce que vous avez mis de négatif, les doutes, les relations toxiques, les personnes qui vous font du mal, les événements mondiaux qui vous perturbent. Vous mettez tout ça de l'autre côté de la vitre. Et on a déjà dit, je m'engage à ne plus donner mon énergie à ces gens-là et à ces situations-là. Et vous, vous êtes là dans votre espace de lumière. Et imaginez un énorme pendule un peu comme, ça peut être un pendule comme ça, hein, ou un pendule comme un pendule d'horloge, dont le fil serait dans l'infiniment haut. Et vous avez ce grand pendule devant vous, vous accrochez à ce pendule. Et dans un inspire, vous basculez de l'autre côté de la vitre, et du côté plus sombre, et du côté où vous avez mis toutes ces choses qui vous dérangent. Ressentez ça. Ressentez comme il y fait froid, comme c'est difficile, ça pique, c'est très déplaisant. Tout votre corps se crispe. Et dans un expire, rebasculez du côté de la lumière. Restez un peu là dans la lumière. Reprenez un peu... reprenez un peu d'énergie là. Et refaites encore une fois ou deux l'exercice. Dans l'inspire, vous basculez de l'autre côté, du côté sombre. N'y restez pas. Et dans l'expire, vous revenez dans la lumière. Faites une fois ou deux encore l'exercice pour vraiment ressentir encore dans votre corps les différences quand vous vous trouvez dans la lumière et quand vous vous trouvez dans des zones de conflit, des zones de stress, des zones de doute, des zones de colère, des relations, comme je l'ai dit, qui ne seraient pas win-win, même si vous n'en rendez pas compte au départ. Refaites cette bascule et remettez-vous dans la lumière. Et maintenant, restez-y. Comme ça, votre corps maintenant a imprimé la différence qu'il peut y avoir entre les deux formes d'énergie. Après, à vous de vous respecter et de choisir quel côté vous voulez nourrir le plus. Je vous invite à nourrir la lumière, c'est un peu plus confortable et c'est un peu plus fluide. Alors maintenant, comme je vous avais promis une demi-heure, 45 minutes, je ne vais pas vous revenir beaucoup plus longtemps. On va encore faire... Bon, écoutez, je vais voir ce que les guides me demandent. Donc, je vous rappelle juste, on peut se retrouver demain chez moi à 19h30 jusqu'à 21h. Je vous ai dit juste un groupe de 10 personnes maximum. Parce que sinon, voilà, c'est trop et de toute façon, je n'ai pas la place pour mettre plus. On se retrouve en direct mardi matin. On se retrouve en direct jeudi et vendredi, je ne sais pas encore à quelle heure. En tout cas, je vous remercie encore de cette toute belle énergie. Vous avez bien bossé là, vous avez bien dégagé.
N'oubliez pas que tout ce qui est de l'autre côté de la vitre, du côté sombre, demandez à la terre de le transformer, demandez à l'énergie de l'amour et de la paix de le transformer, mais ne donnez pas votre énergie à ça. Vous avez besoin de votre énergie pour vos changements, vous avez besoin de votre énergie pour l'amour que vous donnez aux gens autour de vous, vous avez besoin de votre énergie pour les relations équilibrées, pour la bienveillance, pour tout ce que vous mettez en place pour vous. Ok, j'entends que c'est clair et je vois que c'est clair. Alors pour nous quitter, je vous invite de nouveau à revenir à l'intérieur de vous et à vous mettre dans l'espace de votre cœur. Revenez dans l'espace de votre cœur. Imaginez votre canal de lumière qui vient vraiment en direct, vraiment, ici, nourrir la coupe qui est dans votre cœur, votre énorme diamant que vous avez chacun et chacune dans votre cœur. Et la lumière vient dans ce diamant et vient se refléter pour qu'il y ait 1000 éclats. Vous savez, comme un soleil quand il vient dans un diamant ou dans un quartz qui vient donner 1000 éclats d'arc-en-ciel autour de vous. Laissez la lumière venir dans votre cœur et rayonner autour de vous. Le message aussi de ce soir, c'est de vous dire tout ce que vous travaillez pour vous, tout ce que vous traversez actuellement, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour l'univers. Laissez la lumière entrer dans votre cœur et se diffuser autour de vous. Laissez-la se diffuser autour de vous. Oui. Et rappelez-vous maintenant, avant de revenir ici et maintenant, que vous êtes connecté avec l'infiniment haut par le sommet de votre crâne et que vous êtes connecté avec l'infiniment profond, avec l'énergie de la terre, de l'élan vital, par l'infiniment profond et qui viennent se rejoindre là, à l'intérieur de vous. Oui, pour vous donner le maximum d'énergie, pour que vous soyez connecté en haut et en bas et que vous soyez dans votre verticalité. Mettez de l'autre côté de la vitre tout ce qui va déranger votre verticalité. Mettez de l'autre côté de la vitre toutes les énergies qui vont perturber votre verticalité. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention aux informations que vous écoutez, que vous entendez, aux paroles que vous dites. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, dansez. Regardez un film qui vous fait rire. Mettez de la joie. Faites de l'espace à la lumière. Je vous remercie pour cet instant passé ensemble. C'était encore vraiment un énorme plaisir pour moi que d'être là avec vous et de partager ça avec vous. Donc les différents événements, je ne vais pas vous les répéter. Je vais vous envoyer un petit message Facebook pour vous les rappeler. Je suis heureuse de vous voir à chaque fois et de vous sentir à chaque fois présent. Je suis, en tout cas moi, en toute humilité, je dirais pas très fière, mais j'aime ce que je fais. Et je suis vraiment heureuse. Heureuse de vous connaître. Vraiment. Je vous envoie plein d'amour aussi. J'adore tous les petits cœurs. Ah, chouette. Et vous rigolez aussi. Oh, j'adore. Mettez de la joie, rigolez. Et franchement, je vous assure, ça fait du bien de rigoler. Et je vous souhaite une belle soirée. Et on a encore une magnifique journée aujourd'hui ensoleillée. Remplissez votre cœur de toute cette énergie. Et on se retrouve à la maison, pour ceux qui peuvent, demain 19h30. Et après, on se retrouve les autres jours. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.